Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Mali a célébré hier le 61e anniversaire de la création de l'armée. L'événement a été marqué par la traditionnelle prise d'armes à Kati, aussi par la pose de la première pierre de 4000 nouveaux logements pour nos forces armées et de sécurité. La cérémonie était présidée par le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Fin de la phase de poule de la 33e Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. On connaît le tableau complet des huitièmes de finale. Les Aigles du Mali affronteront la Guinée équatoriale. La chronique du développement s'intéresse aujourd'hui au sous-secteur pêche qui contribue à plus de 2% au produit intérieur brut. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal, célébration du 61e anniversaire de la création de l'armée malienne. La cérémonie a été marquée par la prise d'armes au camp Sundiata de Kati. L'hommage a également été rendu aux militaires tombés dans la défense de la patrie, le tout présidé par le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition n'a pas manqué d'appeler les Maliens à l'unité et à la cohésion. Nous l'écoutons au micro de Nyanya Aliou Traoré. Je tiens à saluer la mémoire des pères fondateurs, en l'occurrence le président Modibo Keïta et ses illustres compagnons. Aussi m'incliner devant la mémoire des victimes civiles et militaires, des forces armées de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés de guerre. Aujourd'hui, nous sentons une nette amélioration dans le cadre de la sécurité et cela est dû aux différentes opérations qui ont été déclenchées tout récemment. Et ces opérations commencent à porter leurs fruits. Nous ne pouvons que remercier et féliciter l'engagement des femmes ainsi que de leurs partenaires qui se battent au quotidien avec bravoure et détermination pour apporter la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire malien. Et ces différentes opérations ont pour état final recherché le retour de l'État, de créer des conditions d'un environnement sécurisé, apaisé pour l'organisation des élections libres et crédibles, qui est la condition sine qua non d'un retour à un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé. Et le message que j'ai à lancer, notamment au niveau des forces armées de défense ainsi qu'au niveau de la population, c'est un message de communion, de cohésion autour de l'essentiel qui est la nation malienne. Nous devons sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation. Bientôt 4000 nouveaux logements pour nos forces armées et de sécurité, entièrement financés par le budget national. Le projet est réalisé par Elite Invest Mali, partenaire malien d'Apex International. À terme, ce sont les garnisons de 26 villes qui seront concernées par ce projet qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail de nos militaires. La cérémonie de pose de la première pierre de cette opération était présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Reportage Aliou Touré. La cérémonie de pose de la première pierre des logements militaires s'inscrit en droite ligne des activités commémoratives de la fête de notre armée nationale. Les bâtiments qui sortiront bientôt de terre sont destinés à assurer aux militaires les conditions minimales de vie et de travail. Colonel Boukari Sissé, conseiller chargé du projet au ministère de la Défense. Les 4000 logements ont été répartis, 3000 pour le compte du ministère de la Défense. Ça concerne les casernes qui abritent les forces de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la gendarmerie, de la garde et du génie militaire. Pour ce qui est du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il y a 730 logements qui ont été prévus pour eux, dont 500 pour la police nationale et 230 pour la protection civile. Et cependant, avec l'appui des équipes techniques du génie militaire, nous avons identifié 3 types de logements qui ont été proposés et approuvés par l'Assemblée. Donc c'est ainsi que pour les officiers, on a prévu une villa de standing F4. Et concernant les sous-officiers, c'est un bloc de 4 logements en rez-de-chaussée plus un étage. Pour les militaires du rang, c'est un bloc de 8 logements et encore en rez-de-chaussée plus un. L'occasion était donc bonne pour le ministre de la Défense et des anciens combattants de souligner les progrès enregistrés sur le terrain en termes de sécurisation des personnes et de leurs biens. Le tout sous la supervision du chef suprême des armées. Ces efforts de nos hommes en uniforme exigent un regard et une considération de la part du reste de la société. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Sous la haute supervision du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les offensives d'envergure menées par les FAMA, notamment
dans le cadre de l'opération Keletigi font aujourd'hui la différence et changent le rapport de force. L'armée malienne, décomplexée, reprend l'initiative et surprend les adversaires avec des modes d'action novateurs. Ces nouvelles constructions, qui sortiront bientôt de terre, sont la manifestation de la volonté de l'État de doter tous les corps de notre armée de moyens indispensables à la bonne exécution de leur mission. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Je tiens à saluer le soutien du peuple malien, aussi l'engagement des forces armées de défense et de sécurité qui se battent au quotidien. Ce projet de 4000 logements fait partie d'une série de mesures prises par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des forces de défense et de sécurité. Comme on le dit, on ne peut pas dissocier les droits et les devoirs. Et nous constatons que les conditions de vie des familles des militaires peuvent beaucoup impacter sur le résultat des opérations. Donc toutes ces mesures prises contribuent à la refondation de notre armée. Nous devons continuer à armer de nos ambitions. Une armée qui sera la fierté du peuple malien. Ces équipements entrent en droite ligne des dispositions entreprises par les autorités de la transition pour doter notre armée de moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Une délégation de la mission nationale d'appui à la réconciliation vient de séjourner à Tombouctou. Objectif, rencontrer les acteurs de la société civile et la commission des bons offices qui jouent des rôles essentiels dans la stabilité sociale, la réconciliation et la médiation entre les populations. L'un des buts de cette visite est aussi de présenter les condoléances de la nation à la famille du défunt président en exercice de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Tombouctou, décédé le 12 juin dernier. Reportage sur place de Najim Babasissé. La paix, la réconciliation et l'apaisement social constituent une des plus grandes priorités des autorités de la transition. C'est pourquoi le chef de la mission nationale d'appui à la réconciliation est venu à l'écoute des acteurs qui l'appuient dans ses missions. Il a rencontré tout d'abord la commission des bons offices qui a présenté un tableau reluisant de ses actions en faveur de la quiétude. Liya Tandina, porte-parole de la commission des bons offices. Les premières crises, la commission a fonctionné normalement jusqu'à mettre fin, en tout cas à ces crises, et à calmer les populations, où il y a des affrontements verbaux, il y a plusieurs choses, mais grâce à la sensibilisation de la commission, on a pu faire beaucoup de choses. La délégation a aussi rencontré la société civile. Avec elle, il a été question des échanges sur la vie de la nation et des remerciements suite à sa mobilisation du vendredi dernier. Mahamadou Djouara, chef de la mission d'appui à la réconciliation nationale. Il était de notre devoir, au nom des autorités, par l'entremise du ministre de la Réconciliation, de remercier les populations de Tombouctou, mais en même temps de les signifier que la mobilisation demandée par le chef de l'État est une mobilisation qui n'est pas celle d'un seul jour, mais un exercice qui doit demeurer permanent. À la faveur de cet appel, les Maliens, dans toute leur diversité et dans toute leur division, ont su trouver dans le Mali, dans le drapeau et dans l'appartenance à la même nation, la raison suffisante pour passer toutes leurs divergences et marquer une cohésion inédite. Auparavant, la délégation s'était rendue chez la notabilité et ensuite à la famille du défunt président de l'équipe régionale d'appui de Tombouctou, Abderrahman Haman Sidi, décédé le 12 janvier dernier, pour présenter les condoléances de la nation. Tombouctou, Najim Babasissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Les enseignants des deux facultés de l'Université des langues et des sciences humaines de Bamako sont en grève depuis 6 mois. Raison évoquée, le non-paiement des arriérés de salaire et des heures supplémentaires des 3 dernières années. La somme globale s'élève à une vingtaine de milliards de francs CFA. Malgré les efforts consentis par la transition, la grève perdure. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Amadou Keïta, en appelle au bon sens des comités syndicaux des dites facultés. Nous l'écoutons au micro de Drissa Koné. Globalement, au niveau de l'enseignement supérieur, le cumul des arriérés, des heures supplémentaires et des frais liés aux tâches d'examen s'élevait à 20 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Économie et des Finances a été très sensible à notre cri de cœur et aussi à la situation à la fois des enseignants mais surtout des étudiants. Le ministère a fait beaucoup d'efforts et c'est ainsi que plus de 7 milliards ont été payés. Il faut dire que les heures supplémentaires sont payées sur le budget de l'État et les frais des tâches liées aux examens sont payés sur le budget
des établissements. Mais globalement, et tous les comptabilités au niveau du ministère des Finances, en termes de supplémentaires seulement, le cumul des arriérés s'élève à 5 milliards 320 millions de francs CFA. Et sur ces montants, nous avons payé 1 milliard 628 millions 350 000. Il reste à payer 3 milliards 691 millions 650 000 francs CFA. Maintenant, concernant concrètement les deux facultés, à la date du 18 janvier 2022, voici les paiements qui ont été effectués. Pour la FLESEL, la première faculté, les heures supplémentaires du second semestre 2021 et tous les frais liés aux tâches d'examen ont été payés. Pour la seconde faculté, le premier semestre 2019-2020, les heures supplémentaires et tous les frais liés aux tâches d'examen de 2019-2020 ont été payés. En plus de tout cela, le ministère de l'Économie et des Finances a mis à disposition 500 millions pour les deux facultés. Les paiements sont en cours. Même hier, des enseignants ont reçu de l'argent dans leur compte. Donc c'est pour dire que le département est à pied d'œuvre avec l'université et les facultés pour trouver une solution. En tout état de cause, moi je pense que cette intransigeance des comités syndicaux des deux facultés est incompréhensible. Surtout que la même situation est vécue dans toutes les autres facultés. Bien sûr, on a eu à faire des grèves, mais ne sont jamais en grève illimitée. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi dans cette faculté, depuis 6 mois pour la FLESEL et depuis 3 mois pour la deuxième faculté, on décide de ne pas étudier. Chronique du développement. Le sous-secteur pêche contribue à plus de 2% au produit intérieur brut. Malgré un potentiel halieutique important, le Mali importe une quantité importante de poissons pour satisfaire sa consommation nationale, estimée à près de 700 000 tonnes. La chronique du développement aborde la question aujourd'hui, une réalisation de Soumaïla Berti. La filière pêche est l'un des créneaux pourvoyeurs d'emplois et de recettes pour l'État. Le Mali dispose d'un potentiel halieutique énorme, mais encore sous-exploité. Paradoxe, le pays ne parvient pas à couvrir les besoins de consommation en poissons et donc obligé d'importer. Nouhou Berté, directeur national de la pêche. Le Mali, c'est près de 40 000 km² de plans d'eau à travers le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, les barrages de Manantali et de Sélengue, qui sont des retenues artificielles d'eau que nous empoissonnons et qui font l'objet de pêches halieutiques. Il y a également des lacs, des grands lacs, et même les bangotières sont nos pêcheries que nous sommes en train d'empoissonner aujourd'hui. Toutes choses de nature à renforcer notre production de poissons pour pouvoir satisfaire les besoins de consommation nationale en poissons. Malgré les difficultés liées notamment à l'action de l'homme sur les cours d'eau du pays, tels que les dragages et les effets du changement climatique, le sous-secteur pêche représente plus de 2% du produit intérieur brut. Mieux, ces dernières années, la filière pêche connaît une croissance stable en termes de production. Ceci grâce à une volonté des autorités de mettre en place des équipements de qualité et d'assurer la formation des principaux acteurs. L'exercice de la campagne 2020-2021, nous avons déjà atteint le cap de 120 000 tonnes de poissons, qui est nettement supérieur à la production de l'an dernier, qui était respectivement de 109 000 tonnes de poissons de capture et de 7 000 tonnes de poissons d'aquaculture, ce qui était de 116 000 tonnes. Cette année, nous avons déjà dépassé le cap des 120 000. Ça voudra dire que d'ici la fin de la campagne, nous allons pouvoir engranger des résultats tout à fait supérieurs. Les 7 dernières années, il y a eu une croissance quand même assez stable du point de vue production de poissons en République du Mali. Ceci est dû à l'équipement et également au renforcement des capacités que nous avons auprès des autorités et qui concourent à l'atteinte des objectifs de production à nous assignés. L'État malien, à travers la loi d'orientation agricole, nous concède chaque année une subvention
qui nous permet au fur et à mesure d'améliorer notre production aquacole. En perspective, les efforts de la filière pêche au Mali s'orientent désormais vers la pisciculture. Cette activité entre de plus en plus dans les habitudes des acteurs. S'y ajoute la nécessité pour l'État d'assurer le maillage territorial et la formation continue des acteurs. Nuhu Berté, directeur national de la pêche. L'avenir de la filière poisson au Mali réside dans la pisciculture. Le potentiel halieutique aujourd'hui stagne sur toujours les 110 000 tonnes de poissons par an. Nous avons un besoin de près de 700 000 tonnes par an et donc nous ne produisons que près de 25% de nos besoins de consommation nationale. Et nous avons un engouement qui est autour de nos grandes zones de production et de consommation. Toutes nos capitales régionales constituent aujourd'hui des zones de consommation des productions halieutiques et aquacoles. Je voudrais donc dire que nous avons en plus de ça la ressource humaine, beaucoup de jeunes et de femmes aujourd'hui qui ont une attirance pour ce travail. Donc tout ce qui manque, c'est les moyens de production. La pisciculture est sans nul doute une alternative à la problématique de la filière pêche aujourd'hui au Mali et reste à accompagner les initiatives afin que le pays puisse couvrir ses besoins en consommation de poissons. Un mot de sport avec la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La phase des poules a pris fin hier. Les Aigles du Mali ont battu les Mourabitoun de la Mauritanie 2-0. L'autre rencontre de la poule a vu la victoire de la Gambie 1-0 aux dépens de la Tunisie. Les champions en titre algériens sont éliminés suite à leur défaite 3-1 face à la Côte d'Ivoire. On connaît les affiches des huitièmes de finale. Gabon-Burkina Faso, Nigeria-Tunisie, Sénégal-Cap-Vert, Mali-Guinée équatoriale, Guinée-Gambie, Cameroun-Comores, Côte d'Ivoire-Égypte, Maroc-Malawi. Vous aurez